Salut la sphère YouTube, je pourrais dire salut les abonnés, le problème c'est qu'aujourd'hui j'ai pas d'abonnés sur ma chaîne en fait, parce que c'est ma première vidéo. Ouais, faut bien commencer. Du coup c'est ma première vidéo aujourd'hui, je la fais dans un unique but pour l'instant, c'est de vous présenter la XSR 900 que j'ai derrière moi. Quand j'ai cherché des informations sur cette moto après l'avoir essayée en concession, j'ai fait comme tout le monde, j'ai regardé les vidéos sur YouTube des magazines professionnels, tout un tas de vidéos. Je suis tombé sur beaucoup de vidéos anglophones de mecs en Californie ou en Angleterre qui présentent très bien cette moto, qui donnent leur expérience après des dizaines de milliers de kilomètres dessus, qui m'a permis de comparer pas mal de ressentis que j'avais pu avoir sur cette bécane pendant mes essais, c'était super cool. Et au niveau des chaînes francophones, je suis tombé sur la chaîne de Alex Corbito que je connais depuis un petit moment sur YouTube, qui est vraiment très bien, que je vous invite à aller regarder. Il a une XSR 900 comme celle-ci, mais en couleur du 60e anniversaire, qui est jaune et noir, qui est magnifique. Il a fait pas mal de vidéos aussi qui donnent ses impressions sur ce moteur et sur cette moto en général, et des petites vidéos de road trip qui sont assez sympas, je vous invite à aller la voir. Et du coup, je me suis dit, ça manque un peu de vidéos francophones quand même pour cette moto. Ça serait peut-être l'occasion pour moi de filmer ça, et de vous donner aussi mon avis, ça peut peut-être servir à des gens qui auront les mêmes questions que moi. Du coup, vu que c'est ma première vidéo, n'hésitez pas à mettre des commentaires, à poser des questions, j'y répondrai, il n'y a pas de souci, ce sera avec plaisir. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne, ça me permettra de diffuser un petit peu plus cette vidéo et qu'elle soit pas juste perdue sur internet dans les méandres de YouTube. Avant de vous donner mes impressions sur cette moto, c'est bien de vous la présenter un minimum. Je ne vais pas vous expliquer la XSR 900 en détail, il y a plein de vidéos sur internet qui la présentent dans les moindres détails, il y a toutes les specs sur le site internet. Mais je vais vous donner au moins quelques détails. Ce qu'il faut savoir, c'est que la XSR 900 ou la XSR 700, je trouve qu'on en revoit relativement peu. Ça s'explique, à mon sens, pour deux choses. La première chose, c'est que c'est une moto qui est style néo-rétro. Ça plaît pas à tout le monde. Moi, j'ai des gens qui m'ont dit qu'ils la trouvaient assez vilaine. Chacun son goût, chacun son truc, je vais pas critiquer. Après, c'est aussi une moto qui est un petit peu, je pense, dans l'ombre de la gamme MT, qui sont des motos qui ont été vraiment développées dans le but d'attirer les jeunes, qui sont un peu plus sportives, qui ont un look un peu plus agressif, qui ont des moteurs qui ont été développés spécialement pour avoir du couple, c'est aussi ce que veut dire MT, Master of Torque. Du coup, c'est des motos qui sont quand même très vendues depuis des années, depuis qu'elles sont sorties, et la XSR qui est sortie juste après, du coup, elle est peut-être un peu plus dans l'ombre, on la voit moins. Par contre, si vous cherchez vraiment le roadster Yamaha, c'est la XSR. La MT, c'est un roadster aussi, mais c'est pas le roadster 100% pur jus de Yamaha, c'est vraiment la XSR. L'avantage de la XSR, c'est que du coup, elle récupère les blocs moteurs de la MT. La XSR 700 récupère le CP2 de la MT-07, et celle-ci en 900 récupère le CP3 de la MT-09. Donc c'est quand même super cool, ça te donne une moto qui a un style un peu rétro, qu'on croise moins. Je sais que des MT-07, j'en croisais partout dans Toulouse. Là, celle-là, j'en ai même pas vu des comme ça. Et tu as l'avantage aussi quand même de récupérer le bloc moteur qui marche vraiment très bien. Ce qu'il faut savoir, c'est que celle-ci, c'est une génération 2020. Ils n'ont pas sorti de moto en 2021. Pendant un temps, les gens disaient sur Internet qu'ils sortiraient peut-être plus de XSR parce qu'ils en vendaient assez peu. C'est vrai que quand tu regardes sur Internet les top 50 des ventes de motos en France, dans le début du top, tu as toujours les MT. En fin de top, j'ai déjà vu de la XSR 700, mais la XSR 900, je ne l'ai même pas vue dans les tops. Je ne sais pas du tout comment ils en vendent. Est-ce qu'ils le disent pas? Est-ce que c'est juste qu'elle est bien en dessous? Je ne sais pas. Ce qui est sûr, c'est que je pense qu'il y en a quand même beaucoup moins vendus que des MT qui se vendent comme des petits pains à la boulangerie. Du coup, j'ai vu une news apparemment sur Internet qui disait que ils allaient sortir une nouvelle XSR en fin d'année ou l'an prochain. Quelque part, ça serait pas choquant. Si je ne dis pas de bêtises, il me semble que les constructeurs ne pourront pas vendre l'an prochain des motos Euro 4 neuves. D'occasion, oui, mais pas des neuves. Je sais plus si c'est vrai, mais il me semble que c'est ça. Ce qui est sûr, c'est que toutes les motos en ce moment qui sortent en Euro 5. La MT-07 et la MT-09 viennent de sortir en Euro 5. Il y a fort à parier donc qu'il va y avoir une nouvelle gamme de XSR 700 et 900 avec les évolutions Euro 5. Ce qu'il faut savoir, c'est que le CP3 sur la nouvelle MT-09, il a quand même pas mal évolué. Il a pris en cylindrée, il est passé de 847 à 889, il a pris 4 chevaux, et la plage de couple apparemment est un peu mieux répartie. Donc il y a peut-être des bons avantages à avoir un nouveau modèle. Peut-être aussi qu'ils corrigeront quelques petites aberrations esthétiques de celle-ci. À voir. Ce qui est sûr, c'est que moi, j'ai pas attendu pour en avoir une autre parce que celle-ci était en stock, c'était le coloris qui me plaisait, qu'il y avait toute une histoire financière aussi, que mon ancienne moto, qui était une MT-07 de 2017, ça vous servira du coup parce que je compare beaucoup avec cette moto-là, et en plus c'est bien parce qu'elle est tellement vendue que ça va parler à plein de monde. J'avais une MT-07 2017 avant, qui avait encore une très bonne cote. Je sais qu'avec la génération 3 qui vient de sortir, elle allait prendre une méchante décote, et qu'en plus quand Yamaha sort un nouveau modèle, en général les prix sont revus à la hausse, donc ça aurait pas forcément valu la chandelle.
Du coup, pour vous présenter 2-3 trucs sur cette moto avant de passer aux impressions, juste par rapport à ce coloris black et aux trucs qui m'ont vraiment plu dans cette bécane et qui sont vraiment sympas, c'est la finition générale. La MT-07, il faut se le dire, c'est quand même une moto d'entrée de gamme qui est un petit peu moins finie. Il y a beaucoup de pièces plastiques, il n'y a pas grand chose qui est peint. Il y a peut-être un petit problème de cohérence sur certains coloris. Après, on la prend comme ça parce que la MT-07 elle est tellement fun qu'on la prend comme ça. La XSR, c'est quand même une moto qui est un peu plus chère, qui attire pas les mêmes personnes, donc qui a une finition qui est quand même, je pense, nettement meilleure. Après, c'est pas la même gamme. Le gros truc déjà qui me plaît dans cette bécane, c'est que tout est peint en noir. Moi j'adore les motos noires, je trouve ça très sobre. Là tout est peint en noir, le pot d'échappement est peint en noir, le cadre est noir, le bloc moteur est entièrement noir, alors qu'il y a beaucoup de MT-09 ou MT-09 Tracer où les blocs moteurs sont de couleurs différentes. Là c'est vraiment tout noir, c'est très sympa. Il y a des plaies en aluminium qui sont assez bien travaillées, qui je trouve sont assez jolies, même si c'est vraiment purement esthétique. Franchement il y a des trucs qui sont très notables, qui sont très sympas. Les jantes dorées, la couleur du 80 Black, après c'est chacun son appréciation, moi j'aime beaucoup, c'est typiquement le côté néo-rétro qui me plaît, donc c'est super cool. Ce qu'il y a noté au niveau esthétique aussi, par exemple le pot d'échappement, ça c'est un truc que beaucoup de motards parlent parce que toujours la question revient, c'est est-ce qu'on change la ligne, est-ce qu'on fait plus de bruit? Ce pot d'échappement là, ce qui me plaît bien, le fait qu'il soit entièrement noir déjà ça le rend relativement discret, et le fait d'avoir un pot court c'est assez sympa. On avait la même chose sur la MT-07 et j'aimais bien. La MT-07 je l'avais changée parce que le bruit était vraiment vilain. Qu'elle soit silencieuse ne me pose pas de problème, mais par contre qu'elle fasse un bruit de fer qui vibre, c'est un peu spécial. Donc j'avais changé la ligne par une ligne courte aussi, qui était quand même assez jolie. Celle-ci je pense pas que je la changerai pour deux raisons. La première raison c'est que le ronronnement du CP3 et le ronronnement du pot d'échappement sont assez cool. Je trouve que c'est assez joli, c'est pas très fort, mais vraiment j'ai l'impression qu'on peut profiter du bruit du bloc, qui est quand même vraiment sympa en 3 cylindres, et j'ai pas envie d'avoir un truc qui me pète les oreilles non plus tout le temps. Deuxième chose, il y a pas mal de sujets sur internet qui sortent en ce moment vis-à-vis d'un contrôle technique de moto. Je sais pas si c'est vrai, ça fait des années qu'on en entend parler. Ce qui est sûr, c'est que le jour où ça va nous tomber dans les dents, dès qu'on va avoir des lignes de pot d'échappement qui sont pas forcément homologuées, je pense qu'on va saigner des yeux. Donc pour l'instant, je vais pas m'amuser à changer la ligne, elle me plaît vraiment bien comme ça. Un autre petit détail aussi esthétique, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, le support de plaque. Autant le support de plaque sur la MT-07, je le trouvais très vilain, il était très long, très plastique, il était gris, c'était assez vilain, franchement, c'est une des premières choses que j'avais changé. Autant celui-ci, il y a cette partie-là qui est en plastique noir brillant, qui est plutôt jolie. Le phare, on aime, on n'aime pas, moi je le trouve assez sympa, en plus il éclaire très bien. J'ai vu des mecs sur internet qui viraient tout ça, qui mettaient un phare dessous la selle, qui était plat, avec les clignotants intégrés, qui est très joli, je sais juste pas si c'est homologué. Et après, ils mettaient le support de plaque directement sur un lèche-roue comme la MT-09 à l'arrière. Et franchement, c'est très joli. Là, ce qui est sûr, c'est qu'en l'état, je le trouve vraiment pas choquant. Il est quand même plus discret. Je pense que ce qui fait qu'il est vraiment discret aussi, c'est le fait qu'il soit peint en noir et qu'il soit quand même pas trop long, quoi. La 07, vraiment, ça faisait un truc super long. C'était assez vilain. Celui-là me choque pas trop. Petit détail aussi, c'est une des seules options que j'ai fait mettre sur la moto dès le départ, les clignotants à LED. Même si c'est les clignotants standards de chez Yamaha, vraiment, c'est autre chose que les trucs à ampoule. Je trouve que c'est presque aberrant. Après, ça pourrait se comprendre sur une moto néo-rétro, mais les clignotants à ampoule, c'est quand même pas très joli. Les clignotants à LED, ça éclaire bien plus fort. Et en plus, pour avoir eu les mêmes sur ma MT-07, les clignotants à ampoule, ils avaient tendance à prendre la flotte au bout de pas longtemps. Donc c'est dommage, donc c'est un truc que j'ai fait changer dès le départ, comme ça je me pose pas de questions, j'ai pas à démonter toute la moto pour les changer tout de suite. Au niveau des pneus, ce qu'il faut savoir, c'est qu'ils sont donnés avec des S20, que je ne connaissais pas du tout. Moi j'ai roulé surtout avec du RS3 qui était très bien. Le S20, je crois que c'était un monogone, il me semble. Ce qui est sûr, c'est que la paraffine est partie très très vite, même pendant le rodage, en moins de 100 km j'avais tout viré. Et honnêtement, le grip est vraiment très sympa. Il y a un très bon retour d'information de la route avec ces pneus là. Ils ont l'air de chauffer assez vite, plus vite que des S21 ou des S22, mais ils sont assez bien. Ils sont apparemment bien notés sous la pluie, j'ai roulé plusieurs fois sous la pluie, bon, c'était cool. A voir s'ils durent longtemps. Il y a beaucoup de gens qui disent que les pneus qui sont montés sur une moto neuve en général durent moins longtemps. Mytho ou pas, j'en sais rien, on verra à l'usage. Autre petit truc au niveau de l'esthétique de la moto, il y a un truc qui m'a vraiment plu, c'est que le radiateur il est peint en noir. Et ça franchement c'est super. Sur les 07 et sur beaucoup de motos, on voit des radiateurs qui sont gris. Ça se voit, vraiment ça se voit de loin. Quand tu as une moto entièrement noire, c'est cool qu'ils aient pensé de le mettre entièrement en noir. Sachant que celui-là il est quand même relativement imposant. Même quand tu es assis sur la moto, il est tellement large que tu vois même le bouchon de remplissage de liquide pendant que tu roules. Tu te dis quand même il est gros le truc.
Ce qui est vraiment dommage, et c'est un seul reproche, et c'est une option que j'aurais dû penser à faire mettre dès l'achat, c'est de mettre une grille de radiateur. C'est dommage qu'ils la mettent pas de base, et je vous conseille franchement, si vous en avez pas, d'en mettre un, parce que les cailloux, ils vont vite prendre cher. Celle-là, avec 300 km, j'ai déjà des impacts. La grille de radiateur de chez Yamaha, franchement, coûte une couille, vraiment. C'est dommage pour un bout d'acier ou d'aluminium, je sais même pas ce que c'est. Du coup, j'ai fait comme d'habitude, j'en ai acheté un sur le site de Tonton AliExpress, qui va arriver en poney, donc dans un mois je pense, mais au moins je l'ai payé peut-être 20 fois moins cher, il sera peut-être pas parfait, je vais voir au niveau de la teinte si ça correspond bien avec ce noir là, sinon je le repeindrai, mais ce qui est sûr c'est que au moins ça protégera le radiateur et je serai tranquille. Petit truc esthétique qui est beaucoup reproché à la XSR, que ce soit la 700 ou la 900, c'est ces espèces de boîtiers qui sont des deux côtés. On pourrait se dire, putain les mecs, qu'est-ce qu'il y a là-dedans, pourquoi vous les avez pas mis ailleurs? Là-dedans, de mémoire, je crois que d'un côté, il y a peut-être le CU, peut-être pas. Il y a des fusibles en tout cas qui sont dedans. Donc c'est vrai que c'est pas super esthétique. Bon, j'y fais plus trop attention maintenant parce qu'ils sont noirs, donc on les voit pas trop. Sur la XSR 700, je crois qu'ils sont gris, donc on a tendance à les voir. Ce qui est dommage, c'est qu'ils aient pas pu les planquer ailleurs. Alors sous le cadre, c'est pas possible, mais le réservoir, ils auraient peut-être pu le planquer dessous. Parce que oui, petite note, les gens me disaient, attention, ton réservoir en aluminium, si tu prends des pètes dessus, ça va se voir. Sauf qu'il n'est pas en alu. C'est du plastoc. C'est comme la MT-07, c'est un simple cache. Le réservoir est dessous. Et quand on passe la main là-dessous, on s'en rend bien compte et on voit aussi qu'il y a vachement d'espace. Donc c'est dommage qu'ils aient pas pu planquer tout ça là-dessous. C'est peut-être après plus accessible, ça évite de démonter tout le réservoir pour faire des modifs. Au niveau du bloc phare, esthétiquement parlant, au départ, je me suis dit, il est bizarrement proportionné, il est peut-être un peu haut, ça fait une fourche qui est un peu ouverte, c'est un peu bizarre. Mais en fait, à l'usage, je le trouve assez sympa. Il n'est pas en éclairage LED, c'est dommage, peut-être que les nouvelles générations en auront un, je sais pas. Je sais pas du tout ce qu'il donne au niveau éclairage de nuit, pour l'instant, j'ai pas essayé. Ce qui est sûr, c'est que la MT-07, c'était les mêmes ampoules, ça marchait vraiment bien. Là, quand il éclaire contre un mur, j'ai l'impression qu'il éclaire un peu n'importe comment, donc je sais pas trop ce que ça va donner en réel, à voir. Il y a un truc que j'apprécie en tout cas, quand je compare avec une autre moto, par exemple une CBR 1000, une CB1000R, pardon, quand on monte dessus, on voit pas du tout le phare, on a l'impression d'avoir le guidon et de voir que la route, ça fait un peu bizarre, t'as l'impression d'être au bord de la route. Celle-ci, du coup, on voit bien le compteur, on voit bien le phare qui dépasse, ça donne une impression de profondeur qui est assez sympa. Petit détail esthétique, là ce qui est dommage, c'est qu'on voit tous les câbles. J'ai vu que sur la XSR 700, ils font une petite bulle noire qui est assez sympa, qui ne sert strictement à rien, hein, mais qui arrive au niveau du compteur et qui permet de cacher toute cette partie-là et au moins cacher les clés, les câbles qui passent. C'est assez sympa, je trouve. Je ne l'ai pas vu pour la XSR 900. Je regarderai, c'est peut-être un petit détail qui m'intéresserait. Sur la moto que j'ai pu essayer en concession, il y avait une bulle qui était assez haute, qui était bizarre. Honnêtement, je ne sais pas si elle avait vraiment un intérêt et si elle servait vraiment à quelque chose. Et esthétiquement, je trouvais que c'était assez moyen. Après, les goûts et les couleurs, chacun son truc. A voir pour le bloc phare, du coup, quand il fera nuit. Du coup, pour vous donner mes impressions sur cette moto, sachez que j'ai roulé avant sur une MT-07 de 2017, quasiment quotidiennement, pendant 3 ans. J'ai fait quelque chose comme 20 000 km avec, donc j'ai eu le temps de me rendre compte de tous les défauts qu'avait la première génération de la MT-07. J'avais pas pu tester les générations suivantes, mais je m'étais vite rendu compte que la MT-07, par exemple, la suspension elle était trop molle, que l'assise n'était pas très confortable, mais après que tout autour, le moteur était génialissime, il y a plein d'avantages sur cette moto. Mais du coup, c'est mon point de comparaison pour celle-ci. Celle-ci, je l'ai essayée 2 fois en concession et je vous invite à faire la même chose. La première fois que je l'ai essayée, j'avais tout juste passé mon permis A. J'avais pas suffisamment d'expérience, je pense. J'ai bien senti qu'il y avait une évolution sur les derniers mois, ce qui est normal, hein, chaque moteur évolue différemment. Le premier essai que j'ai fait sur la XSR 900, franchement, m'a déplu. Très honnêtement, je me suis retrouvé avec un truc qui m'a vraiment déplu et que tout le monde reproche à cette moto, c'est son côté flou dans la direction et le côté louvoiement. On parle pas de guidonnage, parce qu'un guidonnage, c'est vraiment quand tu as le guidon qui tape des deux côtés et en gros tu pars au tas. C'était vraiment du louvoiement. Le louvoiement, c'est quand tu as l'impression d'avoir la roue avant qui est un petit peu délestée et d'avoir le guidon qui a tendance à bouger et tu as une impression de flottement et de mauvaise précision dans la roue avant. Quand j'ai essayé la XSR, dès les premiers kilomètres, j'avais l'impression d'avoir le guidon qui tenait pas droit. On le voyait même sur ma GoPro quand je filmais, ça bougeait tout le temps. C'était pas très agréable, ça m'a un peu dégoûté de la bécane. Par contre, derrière, le CP3. Putain, le CP3. C'est vraiment, ce moteur, il est génialissime. Quand on passe d'un CP2 de la MT-07 qui marche très bien, qui a beaucoup de couple pour un bicylindre et qui marche vraiment bien, un 4 cylindres, c'est assez compliqué, c'est un peu trop linéaire, il faut taper vachement fort dedans pour avoir du couple. Par contre, le 3 cylindres, il est génialissime, vraiment. C'est un moteur, même à bas régime, il marche. Il est toujours nerveux, tu roules même à 90 km/h sur une nationale,
tu es dans les 4000 tours à peu près au compte tour, tu sens que dès que tu tournes un peu la poignée, elle a envie de partir tout de suite, elle est très très réactive, c'est génial. Il y a des modes de conduite sur la moto qui se règlent au guidon, qui sont vraiment sympas à faire, et franchement le CP3 il était génial. Du coup j'ai laissé passer un peu de temps, et un an après je l'ai réessayé, juste avant de commander celle-ci. Et le deuxième essai était totalement différent. Le deuxième essai, j'ai trouvé la moto, elle louvoyait toujours, mais beaucoup moins. Alors est-ce que c'est une différence de pneumatique, de pression des pneus, d'état, ça peut être plein de choses. Ce qui est sûr, c'est que j'étais beaucoup plus en confiance, elle m'a fait beaucoup moins peur du coup. Je me suis vachement amusé avec le moteur, vraiment elle m'a conquis direct. Sur cette moto, quand je l'ai récupérée neuve, il pleuvait, il faisait un sale temps et j'ai pas eu peur. Elle n'a pas du tout louvoyé, le moteur il est génial. Je pense que le louvoiement à l'avant, qui est vraiment le défaut qui est vraiment remonté sur cette moto, qui est aussi remonté sur la MT-09, mais qui est moins présent sur celle-là, c'est ce problème de guidon. Il y a plusieurs solutions pour le corriger apparemment. Il y en a qui mettent des amortisseurs de direction, c'est bien ou c'est pas bien, c'est peut-être un peu extrême, j'en sais rien, moi je pense pas en être à ce point-là d'en avoir besoin. Il y a des gens qui ont remarqué que ça louvoyait quand ils avaient des bulles, là j'en ai pas, sur la moto d'essai il y en avait une, donc c'était peut-être ça. Clairement ce qui change aussi beaucoup c'est le pneu, l'état du pneu, la pression du pneu, peut-être la marque du pneu, j'en sais rien. Là vraiment sur celle-ci, je ne l'ai jamais ressenti. J'ai fait que 300 km avec pour l'instant, à tout temps, sur tout type de route. Donc c'est vraiment le début, mais si vraiment j'avais dû ressentir du guidonnage, je l'aurais ressenti très vite. Là franchement je ne l'ai pas senti et c'est super cool. Deuxième chose, vraiment ce qui est kiffant, comme je le disais tout à l'heure, c'est le moteur. Le moteur il est super, là avec 300 km j'ai eu le temps de jouer un peu avec. Il y a les modes de puissance sur le guidon qui est un peu pénible parce qu'il faut appuyer super fort et en plus je suis même pas sûr qu'on puisse le changer quand on roule. Ce qui est bien c'est que déjà celle-là elle s'en souvient quand on redémarre la moto alors que des anciennes MT-09 apparemment on perd le mode quand on rallume la moto, elle repasse en standard. Donc il y a le mode standard qui est très bien, il y a le mode A qui est le mode un peu plus sportif qui balance assez fort. C'est pas un mode qui fait peur, mais c'est un mode qui est assez nerveux. C'est un peu on-off sur la poignée, vous n'allez pas vous envoler non plus, mais vraiment il est plus agressif, limite un peu trop. Après il y a le mode B qui est vraiment, je trouve, bienvenu sur ce genre de moto. Le mode B vous fait perdre environ 10 chevaux, il est beaucoup plus gras, il est plus linéaire sur l'accélération, il est super si vous faites du duo, ça évite de mettre des à-coups et que l'autre derrière il soit balancé dans tous les sens. Et il est bien aussi pour la pluie ou pour les pneus neufs, parce que du coup vous êtes sûr que quand vous faites un démarrage en première, vous partez pas n'importe comment sur la route, donc il met vraiment en confiance. Et franchement, les jours où j'aurai envie de rouler la cool, peut-être que je me mettrai en mode B. Après il y a un truc qui est sur cette moto, qui est sur la 2020, je sais pas en quelle année c'est arrivé, je crois que ça y a toujours été, mais il n'y avait peut-être pas les deux modes. Il y a le traction control. Le traction control, il est accessible avec un Komodo, il s'affiche aussi au tableau de bord. C'est un système d'anti-patinage. En gros, il mesure la vitesse de rotation des deux roues, et en fonction, il coupe les gaz. Ça vous évite de vous envoler, ça vous évite d'avoir la roue arrière qui patine. Franchement, il est bien. Il a deux modes. Il a un mode full control, qui est le niveau 2, qui en gros contrôle tout et ne vous laisse rien passer. C'est le mode auquel j'ai roulé pendant le début, surtout le temps de m'habituer à la moto, les pneus neufs, la pluie. Et après il y a le mode 1 qui contrôle très bien mais qui laisse passer un peu plus. Il est moins invasif on va dire, auquel je roule aujourd'hui. Au niveau de la suspension, ça c'est vraiment le gros point positif que j'ai pu avoir vis-à-vis de la MT-07. Rien qu'à s'asseoir dessus, on sent que la suspension elle est beaucoup plus ferme. À l'arrière, vraiment elle est beaucoup plus ferme. À l'avant aussi, même si elle est encore un peu molle à mon goût, je pense qu'elle pourrait être peut-être un chouïa plus rigide, mais vraiment il y a un gros point positif. Bon, par contre, quand vous faites des routes campagne où il y a des trous partout, je vous préviens tout de suite, vous allez vous lever le cul sur la selle. Mais après, en dehors, c'est quand même au quotidien vraiment super agréable. C'est beaucoup moins pompeux que la MT-07 où on était tout le temps à prendre les chocs, quoi. Donc vraiment, la suspension, c'est vraiment bénéfique. C'est pas non plus du all-ins, hein, mais c'est vraiment mieux. Au niveau de la position de conduite, ça c'est un truc qui va plaire à tous les mecs qui sont grands. Moi je fais 1m80, sur la MT-07 je m'en rendais pas trop compte, mais je savais que j'étais un chouïa grand pour cette moto. Je pense que 1m70 sur cette moto, vous allez être sur la pointe des pieds. J'ai un pote qui l'a essayé, qui fait cette taille-là, il est sur la pointe des pieds, mais ça passe. 1m80, franchement c'est cool, parce que vous avez beaucoup moins les jambes pliées, de par la position, parce que le siège est un peu différent, vous êtes un peu plus droit, l'emplacement des cale-pieds est un peu reculé. On est vraiment bien assis. Et je m'en suis rendu compte à mon deuxième essai, quand j'ai quitté la XSR et que j'ai repris la 07, j'ai eu l'impression d'avoir les jambes qui étaient vraiment cisaillées sur la moto. Donc ça, pour les mecs qui sont grands, c'est quand même appréciable. Le siège, je crois, fait 83 cm de hauteur. La MT, c'était 81, comme quoi 2 cm et la position des cale-pieds, ça change vraiment tout. Donc c'est quand même vraiment cool. Au niveau du freinage, alors le freinage, je ne sais pas si je vais être très juste là-dessus. Je ne sais pas quelle est la durée de rodage de plaquettes de frein sur une moto neuve. On m'avait dit, attention, la XSR, elle freine vraiment fort, fais attention.
Elle freine bien, mais j'ai pas trouvé très mordante. Je trouve que le frein avant est un peu pompeux sur le début. Après, il mord bien, ça freine vraiment bien. Ça m'est arrivé de devoir freiner fort, mais c'est pas non plus excessif, quoi. Au niveau de la conso et du réservoir, ça c'est un seul reproche que je pourrais donner, c'est que le réservoir 14 litres, c'est peut-être un peu petit. 17-18 litres, ça aurait été cool. Pour l'instant, je dois être dans les alentours des 5 litres au 100, mais je suis en plein rodage, donc je pousse pas beaucoup les rapports. Les gens donnent en moyenne 5 litres 5, font environ 200 km, peut-être un peu plus. Vraiment, il faudra le voir à l'usage et surtout sur les balades d'été pour savoir si sur un road trip d'une longue journée, combien j'arrive à faire. Ce qui est sûr, c'est que ça reste quand même assez raisonnable pour un 3 cylindres et automatiquement, je pouvais pas faire 3 litres au 100, quoi. Mais c'est vrai que, vu l'espace qu'il y a derrière le réservoir, ça aurait été peut-être cool de rajouter 2 ou 3 litres dessus. Du coup, pour conclure sur les impressions, je trouve que c'est quand même globalement une très bonne moto. Moi, j'en suis très content. Je trouve qu'elle marche très très bien. On s'y habitue assez vite. Le moteur est génialissime. Après, est-ce que ça serait une moto que je conseillerais à tout le monde? Pas forcément, parce que le CP3, il est quand même relativement nerveux. Faut pas faire trop le con avec, je pense. Voilà. Et après, la tenue de route, elle n'est pas non plus super saine par rapport à d'autres motos qui existent. Donc c'est sûr qu'un jeune permis dessus, il faut faire quand même gaffe, faut prendre le temps, faut pas jouer à Superman. Après, c'est un conseil que je donnerai de manière générale, et c'est aussi ma devise, faire de la moto, mais en faire vieux. Voilà, du coup merci d'avoir regardé cette vidéo. Du coup, comme je disais au départ, si vous avez des commentaires ou des questions, n'hésitez pas à les mettre, je vous y répondrai. Mettez un petit pouce bleu si la vidéo vous a plu. Je ferai une deuxième vidéo dans quelques temps, je pense quand j'aurai passé le rodage pour donner des impressions sur le long terme. Et puis après, sûrement quelques petites vidéos embarquées quand je roule pour montrer un peu le comportement de la moto sur la route. Faites gaffe à vous et bonne route.